Bonjour. La radio du matin C'est navrant. qui embellit votre journée. Radio ECAB. Je pense que je m'évanouis. En vrai de vrai, je pense que je m'évanouis. La meilleure radio de Bretagne. Est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés par un robinet? C'est même désolant. Je vois des formations en ligne pour apprendre à s'autogérer, tu vois. Radio ECAB. Radio ECAB. C'est cool les câlins. Essayez de pas écraser des grands-mères. T'as dit quoi? J'essaye. Et pour l'instant, c'est bof. Je suis câble. Ok. Défoncer. La meilleure radio de Bretagne. Okay. You want to record, but we are leaving. Sorry, actually, if you So want to sorry. come with us a little bit. So sorry. We are not your group. We are in workshop. No. Maybe inside. Okay, how are you? Oh, fine. I'm back. You know. You're back. I'm back. Feeling good? Yeah, and I'm recording for the podcast, but we are with the foreign artist for the workshop this week. All right. Then we will be with them tomorrow morning. You know. You're with me tomorrow morning. No, we have the workshop, but not everybody. Just How many students? everybody here. So all of you, you're in a workshop this afternoon. Okay. And for until Thursday. Okay. But we speak English every time because Do you? Yeah. I don't speak French. So. Where are they? Introduce me. Who are the This artists? is Pierre. Oh, hi, Pierre. Hi. Hi. Are they practicing their English with you? Oh yeah. Great. Get them speaking English. Are you British? No. Sorry. No. Irish. Sorry, I'm lucky. I'm very lucky. I'm Irish. Good. Sorry for the insult. Why are you British? No, I'm not. Oh. Don't worry, I'm Belgian. Oh, you're Belgian. I have a French accent. No. So do you speak in English? We speak in English mostly because we have two colleagues from Italy and Spain. Oh, great. Fantastic. Yeah. Okay. So actually we are all Latin but using the International imperial English. I'll have you speaking Irish. Yeah. Oh, please. I would like that. Yeah. Where are you from? I'm from Cork. Cork. Okay. Yeah, south of Ireland. Yeah, I see. Yeah. That's where the boats are going. That's where the to ferry arrives. Yeah. Yeah. Cool. Okay. Right. You're teaching here? I teach English. Okay. I was joking too. All right. So get them all speaking English. They have a good level of English. All the students speak English. Yeah. Yeah. So I might come and have a look and see what you're doing. Try to see like before and after we did these 2 weeks, like if there is an evolution. Yeah, before and after. So I'll come and see you later. That'll be before, and then after will be at the end of the week. Yeah. And here is Oscar, and here recording all this bullshit. Ah, mes oreilles. Cheers. C'est quoi son nom? Notre prof? Ouais. Anna. Elle est marrante. Elle est trop marrante. Ouais. Mais bon, tu l'as traité de britannique, donc c'est pas... Ah, c'était à moi au début. Pourquoi elle vient d'où non D'Irlande. Ah ouais. Alors là, on va partir faire visiter le quartier aux artistes qui sont là cette semaine. Je connaissais pas cet endroit. Non. Oui. Pas mal pour faire des. Le son est vraiment bien. C'est vrai, par contre, vachement bien. Un peu comme dans une église. Du coup, quand tu chantes ici, c'est agréable. Ça vous a plu ce lieu? Ouais, super. Do you like this place? Yes, I found some moles as well. On a bed, on a mattress. It's not working. Some monsters. What is... Que trouver des trucs comme ça. What is that? Looked like a big rat, but it's not. Mais c'est Just like a moldy puppet. Are you dead? Hey, my friend. Are you dead? Don't be dead. You have a living creature on you. I'm sure. Yeah. Il est tout vert. Le mec il est fou.
Là, on a vu des chèvres. J'avais eu un débat avec Arthur si c'était des moutons ou des chèvres, mais c'est des moutons, parce que les chèvres, bah c'est pas comme ça. Les moutons, parce que Ah, tu m'as convaincu. Ça ressemble à des moutons. Ouais. Oui, bah surtout que ça ressemble à des moutons et que sur le panneau il y a marqué mouton. Ah bon Non, c'est écrit vous êtes un mouton, mais c'est pas la même chose ça. Quand c'est écrit vous êtes un mouton, c'est que tu crois tout ce qu'on te dit. To do it as adults, like to keep exchanging knowledge and not to rely on the institution and someone that is like big. Et en fait, j'ai vu la dame qui nourrit les chats. Et moi, je m'étais fait une idée de la dame. Genre, On tu sais, entend des cadavres là-bas? Ouais, j'adore. Non, bah pas moi. Ah, des cadavres? Quels cadavres? Dans la toile. D'araignées là. Et du coup, C'est vrai que c'est des sacrées araignées. Et du coup, Tu veux pas les j'ai filmer? j'ai rencontré la dame Là. qui nourrit ses chats. Et moi, je m'attendais à une gentille dame, tu vois, une super sympa et tout. Elle est- Et en fait, elle était. C'est une vieille. Enfin, c'est une dame de 40-50 ans, hyper aigrie. Et. Du coup, t'as pas trop pu parler avec elle, quoi. Bah non, genre elle était en mode ah non mais genre tu sais on est parti avec ma pote et tout, puis elle a dit non mais vous inquiétez pas, les chats elles sont partis, les méchantes personnes et tout, alors que bah nous on était juste venus. Ah ouais, J'ai jamais vu de chat ici. It was the Nazis bunkers. This one? T'es sûr? Bien sûr, mec, Ah ouais, ils c'était l'ont pris pendant la guerre. occupé. C'est les Alliés qui ont ouvert l'Orient. Ah oui. It was the Americans. Non, the English. Ça va, François? Oui, toi, ça va? Ouais, ça va. Tu veux dire un mot? Oh non. Oh, je préfère pas. Je risque de dire des bêtises. Hello back. What? Hello again. Hi. Ciao. Hi. I can Ciao. switch you to Ah, Italian as well. Ah, j'aimerais bien. Perfetto, benissimo. I never learned to speak Italian. Non parli italiano? No. Neanche un po'? Non so parlare. Neanche un pochino. Ok. It seems to French in the. It's a. Comment on dit le fait que ce soit latin. Latine. You know. Viene dal latino? Voilà. Sì, uguale. È una bella lingua. Una bella lingua. Ma è molto difficile la grammatica è molto difficile da imparare. Mais oui, ça a l'air. Ok. And we can start. We can build our workshop, very short workshop. Okay, I go to present the Windows. This one. Et c'est trop bizarre. Genre, il y a les artistes avec nous. Et ils étaient même pas au courant que tous les matins on devait se taper des conférences. Et en conférence, on a des artistes italiens. Ouais, qui nous font des. Donc ils parlent en anglais. Et là, il y a un gars, il nous fait un cours hyper précis sur le codage. En anglais. Ouais. Donc évidemment, personne ne suit. C'est trop bizarre. Vous y êtes là du coup? Bah ouais, mais personne. Nous, on fait des dessins, enfin vraiment. Ok. Rien à voir quoi. How are you, Oscar? Ça va. Ça va. Que t'es pas laissé à la conférencia? Good, really good. It's really interesting. I think we will get something new, for sure. I just can't understand, and Me then neither. I just drawing in the. Me too. Okay. Sure. Maybe change later, but by the moment, it's not really a good introduction. Tu peux faire un petit résumé de ce que j'ai raté puisque j'étais malade? Workshop. Ouais. C'est à partir de quel jour que t'es pas venu? À partir de mercredi. Ça change pas grand chose à ce que je vais te dire, je pense. Du coup, il a changé son idée de faire avec 3 bateaux là, parce que pour des raisons techniques et parce que c'est chiant de trouver 3 bateaux. Du coup, on cherche un seul bateau qu'on va diriger à partir de la côte avec des signes qui seront inscrits sur des drapeaux. En gros, on a repris un peu le principe des drapeaux pour guider les bateaux avec
à chaque fois tu as un signe différent qui veut dire une indication différente. Sauf que là les drapeaux on les a fait nous-mêmes et on a créé nos propres signes. Et du coup tu auras un drapeau genre sortez la bouteille de cidre par exemple, où tu auras une bouteille de cidre dessinée. Mais ça c'est un exemple pas super sérieux tu vois, mais tu as des drapeaux genre choquer la voile, bah ce sera un signe différent. Choqué qui est un terme... Un terme pour dire de tirer en fait sur... C'était pas l'inverse? Je crois, ouais. Non, c'est border. Border, c'est tu tires pour tendre la voile au maximum, et choquer, c'est l'inverse. Ok. Je crois. Et voilà, bah, du coup, faut qu'on fasse les drapeaux en tissu. Cette semaine? Bah, sûrement, ouais. Et puis voilà. Et du coup, après, avec les données qu'on va récolter des mouvements du bateau, enfin que le bateau va faire, et de l'incidence de la mer sur le bateau, bah, on pourra faire du son sur ordi. Et ça, ce sera lourd. Du coup, Romain est gréeur à la base. C'est ça. Il travaille sur des bateaux de course. Enfin, que des bateaux de course ou d'autres trucs? Non, enfin c'est surtout bateau de course là dans l'entreprise où je suis. Mais le boss il a 2 boîtes et donc il y a plaisance et course, mais c'est séparé en 2 boîtes. Et donc je suis celle où c'est plutôt course. Cool. Ok. Ouais. Et tu fais quoi à Lorient? Bah du coup, gréement c'est tout ce qui est équipement des mâts. Et enfin cordage, câble, tout ça. Et donc je fais ça toute la journée. Pas forcément toujours à Lorient, parce qu'on a des clients un peu partout, mais principalement ici. Ok. Est-ce que t'as des mains super solides du coup? Ouais, elles sont un peu... Waouh. Ah ouais. Et elles sont un peu toutes jaunes, tu vois. Ouais. J'ai de la corne. Si on veut trouver quelqu'un pour nous amener faire un tour, on a peu de chance de trouver ici à la base parce que c'est surtout des bateaux de course, c'est ça? Non, mais je pensais en fait demander, enfin c'est ce que Romain m'a dit, est-ce que d'autres personnes m'ont aussi dit de rentrer en contact avec la classe des minis, c'est les petits bateaux comme ça, tu vois, c'est des bateaux de course. Là on pourrait pas. Mais je pense que. C'est plus amateur, tu vois, c'est pas professionnel, donc c'est les gens, ils gèrent leur truc eux-mêmes et ils font ce qu'ils veulent. Donc, Pour les petits là comme ça? Ouais, donc si ça les intéresse, et puis je pense qu'il y en a que ça pourrait intéresser. Parce qu'il y a un groupe sur Facebook où ils sont tous réunis. Et du coup, bah, je vais rajouter Pierre, enfin je vais faire en sorte que Pierre soit rajouté au groupe et je pense que ça peut en motiver quelques-uns. C'est quoi ça? Bah, plus au port, genre. Ça c'est un Norma, ça fait 60 pieds. C'était avant une classe assez active, mais ils ont arrêté parce que c'était un peu dangereux comme bateau. Ça va hyper vite, c'est hyper puissant. Ouais. Et tout seul dessus, c'est un peu dangereux. Tout seul? T'es censé être tout seul dessus? Ouais, tu navigues tout seul là-dessus. C'est offshore ou c'est. C'est offshore, ouais. C'est pour des transats et des trucs dans le genre. Enfin après, il y avait des grands prix aussi où du coup ils étaient à plusieurs dessus. C'était des sorties à la journée, des courses autour de 3 bouées. Et ouais, ça fonce. Enfin, il y a déjà eu quelques morts sur des trucs comme ça, quoi. Ouais, ça blague. Putain, mais c'est immense. Je sais pas quel âge ça a, mais je crois que ça courait entre les années 2000 et 2005. Peut-être jusque 2010 aussi, mais... Je m'attendais pas à ça. J'ai venu un peu ici, je me suis dit ok, je viens à Lorient et j'ai juste envie de faire un truc des bateaux. Je pense que ça pourrait être un bon moment pour faire ça. Puis je fais quoi en fait? Toute la ville tourne entièrement autour de ça. Et tout le monde est fou de ça. Tu vois la rade de Lorient depuis pour lui, tu fais ouais, en fait, imprenable. C'est bien protégé. Ouais, c'est ça. Imprenable, les Allemands ont bien compris. Hein. Ouais. Tout ça, c'est à eux, ça. Ouais, c'est à eux. Merci. Mais c'est marrant comment ça a été recyclé. Tu vois là-dedans, dans celui-là, là, t'as un énorme chantier qui fabrique les gros katas qui est à l'entrée du ponton là. Ah, donc c'est fabriqué dans les bunkers. Ouais. Et donc il était mis à l'eau, c'est un neuf en fait? Ouais. Et ils sont mis à l'eau. Ceux-là ils sont peut-être trop grands, mais je crois qu'ils sont mis à l'eau par là. Dans le tunnel. Où ils carénent les machins dans le tunnel là. Tu sais, t'as une entrée là-bas de l'autre côté, et du coup ils sortent sur le parking, ils le foutent à l'eau dans l'entrée, ils le ressortent du coup par le tunnel. Les sous-marins allemands, ils étaient construits ici ou juste stockés ici? Ils étaient construits ici aussi, ouais. Ah ouais, ok. Du coup, c'est par là qu'ils les mettaient à l'eau aussi. Ce que tout le monde veut savoir, c'est est-ce que tu as trouvé un bateau? J'ai trouvé plein de bateaux, mais aucun n'était disponible dans les jours... Enfin, demain. Tu vas revenir du coup? Ouais. Quand? En octobre, j'espère. Et peut-être plus tôt, j'espère. En octobre, s'il y a le festival dont Roland a parlé, donc le festival des sons de la mer, là je pense que ce sera un bon prétexte pour venir faire la performance avec une flotte de bateaux, donc les mini-J, les bateaux Andy valides. Est-ce qu'on dit Andy valide? Alors là... Je crois que c'est comme ça qu'ils ont appelé. Ce sont des gens qui sont pas...
Bref, des bateaux pour personnes à mobilité réduite, mais qui peuvent quand même un peu bouger encore. Ok. Mais ouais, donc on te revoit en octobre. Ouais, j'espère. Et peut-être aussi avant. Et puis si vous voulez venir en Belgique, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Le gîte et le couvert. Oh waouh. On se calme. Mais pas sûr. Quoi? Si nous trouvons un bateau dans les semaines à venir, là, on est chaud de... Ouais, c'était aussi une possibilité. Si je trouve un bateau là dans les jours qui viennent, ben j'envoie juste une équipe de vous trois, les ambassadeurs du projet, faire le truc. Ouais. Mais attends, mais tu t'en vas là demain? Ouais, j'en vais demain à 6h, mais ils peuvent le faire sans moi, et puis ils m'envoient les données, et puis je finis à distance. Ah, stylé. Grâce aux outils de création numérique qui faisaient l'objet du workshop, bien sûr. Oui, j'ai enregistré ça aussi, ouais, les conférences du matin. Mais Pierre, maintenant que ça fait 2 semaines que tu es là, est-ce que tu as compris pourquoi ce workshop, enfin comment ce workshop est organisé? Pourquoi on avait des conférences le matin en anglais? Je comprends pas. Honnêtement, j'ai pas bien compris. Est-ce que je peux être tout à fait honnête dans ce podcast? Qui va l'écouter? En fait, je pense que ça s'est fait vraiment à l'arrache et qu'il y avait différents niveaux d'organisation. Je pense, c'est pas parce que je viens d'Anvers, mais d'ailleurs je les connais pas les gens d'Anvers, je m'en fous d'eux, mais non, je m'en fous pas d'eux, ils sont quand même sympas. ce que je veux dire, c'est que je pense que eux, ils étaient plus organisés et plus au courant de ce qui se passait. Parce que si je pense. Je sais pas, je pense que ici, le workshop c'était une chose parmi d'autres dans l'organisation de l'école, alors que tu vois, comme l'Académie d'Anvers est plus grande, les gens qui s'occupaient de ça, ils étaient plus focus sur ça, c'était une de leurs seules activités dans les jours qui venaient, donc ils disaient hey, comment ça va? Et puis on était tous ah, c'est le chaos. Non, en vrai, mais aussi c'est pas leur faute, hein, ça s'est vraiment fait de la dernière minute, c'était reporté pour toujours, et puis finalement, ils nous ont prévenu 2 semaines à l'avance que finalement ça se faisait. Et donc ouais, je sais pas exactement comment c'était organisé, mais après j'ai juste fait avec ce qui se présentait, et c'était chouette, moi je me suis bien amusé, et j'ai passé un bon moment, et je pense que mon travail a bien évolué, et que j'ai fait un bon réseau ici de gens, et aussi de bateaux, et de drapeaux. Et non, vraiment, je suis vraiment content avec ces 2 semaines, c'était super productif. Ouais, productif. Genre, je suis fatigué, mais d'une bonne fatigue, tu vois. Okay. Et je suis content de ce que j'ai fait. Et ça me donne plein d'idées. Là, j'ai presque hâte d'être dans le train pendant 6 heures pour pouvoir genre réécrire un peu ce qui s'est passé, faire un document un peu clair de l'évolution du projet pour pouvoir le partager avec d'autres gens et peut-être trouver d'autres opportunités de le développer plus et de commencer à faire ces performances auxquelles on a pensé. Mais non, sinon c'était bien chaotique comme organisation quand même. C'est qu'en fait, on pourrait après faire notre structure. Et c'était cool de se faire interviewer par la presse hier, vous avez raconté quoi? J'ai juste raconté vite fait le projet. Par contre, je pense pas que c'était si cool parce qu'ils parlaient vraiment français et ils ont complètement ignoré Nicole. J'étais un peu mal à l'aise pour Nicole et Tania, qu'ils ont été vraiment ignorés. Mais après, je sais pas. Non, je pense que c'était pas terrible par rapport à ça. Que j'ai essayé de parler anglais dès le début pour pas qu'on prenne le pli de juste tous parler français. Puis ils ont tous switché pour le français, du coup pour suivre j'ai aussi parlé français. Et après, bah oui, ils ont vraiment complètement skippé Nicole et Tania. C'était pas sympa, je trouve, parce une des caractéristiques du workshop, c'était aussi que ce soit international et tout, mais là ils ont vraiment genre ignoré le fait qu'il y avait des gens qui parlaient pas français. Et Tania et Nicole, elles font quoi? Attends, Nicole, c'est celle qui fait avec les objets qu'elle récupère, non? Non, ça c'est Tania. Ouais, bah, c'est l'inverse. Ok, bah Nicole, elle a dit aujourd'hui qu'elle faisait un truc sur... tu sais, elle fait des boissons, des trucs avec de la fermentation. Ouais. Et elle a fait ça dans le hall, du coup, aujourd'hui, là. Et Tania, bah ça avance, hein. J'ai vu de loin ce qu'elle faisait, ça a l'air cool. Elle a récupéré plein de trucs sur le port, là. Ça a l'air sympa. I don't have COVID. I don't have COVID. Congratulations. Thank you. Then you come back to Italy tomorrow? Yes, I leave tomorrow morning. I wanted to ask you how your project is going, because I didn't see you this week. Yeah, so very good. I show you while I tell you. So I started with like just taking pictures while we were going around all together the first days. Mm-hmm. And
I took some pictures and I was really interested in how the harbor was kind of violent and with these really big machines and buildings and ships, and they are not really human scale. And it was really interesting to me to see this kind of invadente, I don't know how it is in English, but like really invading, kind of like something that kind of press you as a building. But if you observed the details, you could see how the humidity and water was essential to make some molds and algae grow on the surfaces. So I just started taking picture of that. And then I started working with the serigraphy. And I made 2 different compositions, trying to highlight this opposition between micro and macro. And so I was working with pictures and some text that they talk about bacteria and microbacteria that are in the same way they are invisible, but they are essential because of the work they made with food and how they destroy different kind of elements in food. And that's the 2 serigraphy that I made. And then I started working with the video, and I managed to record some of the sound that the bacteria made in fermented food, because I was collecting some wasted vegetable from the market. They make some? Yeah, they made a lot of sound because they actually wanted to say so many things. I was not expecting that. Like what? Well, I can, but I have to organize now. But I can let you hear later. So I was super happy because I didn't know if I was going to manage to record the sound or no, but I did, so yuppie. And then I was recording myself making questions to the bacteria as well. So I started this conversation between me and the bacteria, and I don't know. And today I will give some of my fermented food away because I cannot bring everything to Italy, you know. You will throw it? You throw... No. I will give it to people. Okay. If they want, because bacteria, they can reproduce multiple times without an end, actually. So they just make more and more sounds. I don't know, it's called a mother. When you have a colony of bacteria, for special bacteria, it's called a mother. And it's called a mother because they reproduce in an infinite way, and they make childs, that's why it's called a mother. And but they make infinite numbers of children. Nicolas, il a enregistré des bactéries. Ouais. Je trouve ça fou. Moi aussi, je pensais pas que ça marcherait si bien. En fait, j'étais impressionné par le résultat. I have one which is okay. So this is the audio of the fermented with the bacteria. But it's coming up. Listen to them. I don't know. I was really shocked when, I had more than 1 jars I brought to the recording room, and I was taking one by one and try to record it. And while I was recording one, I could hear from the other jars boop 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 come on, wait a second. And I recorded more actually in different ways, but I think this one is the one that you can hear more. But then
I don't remember now what is what. So then I was asking them questions, but I have the version of the video in which there's a lot of wind because I recorded it outside. I don't know if you want to see it anyway, but yeah. As a colony, do you ever feel lonely? Take your time. Then, do you think they feel lonely? I think so. I think, I think even if you always are with other people, I think it's not always connected with being surrounded by people, the emotion of feeling lonely. But, I whether if they feel lonely being surrounded to other bacteria, but I also ask them and myself if they feel lonely with me as well, because I feed them and they then feed me and then they are part of me, and I kind of feel attached to them. And with the children that they make, that for example I'm gonna live now here, some of them, it's living actually a part of me here, and which is super nice for me. But I wonder if they care or no, or maybe it's just positive for them because they spread around the world. I don't know, and would be interesting to see, well, actually, you can understand if they are comfortable in a specific place or no, because it does change the way they ferment food. So it does change how much they talk, how much noise they make, and how often, and the taste of the food changes a lot, and the harmony between the different kind of bacteria and yeast in the colony changes a lot in response to the place they are, the humidity and the quantity of light and the temperature and everything. And I don't know, I think it's just super interesting to me. For example, some of them, they need sugar to keep reproducing and to keep the harmony. But I don't know if they feel this as violence, like me exploiting them because I want to eat part of them or what they make, or they are just or if they perceive it just like a coevolution and they actually decide to take part in this, and maybe they are exploiting me to feed them, I don't know where the boundary is, and that's also really interesting to me to understand, where the myself ends, where is the boundary between me and them. Being a coevolution is super different to say, because there's this constant loop of feeding each other, and once you eat the bacteria, they are going to change your organism, and they are going to change how you feel your body, and how you digest food, and blah blah blah. And are you sad to let us some colony? This night I was asking myself if I'm sure that I kept some at home of everything, and I'm not super sure. But I think I thought about that. I think I brought just what I could just give to everyone else. But I hope that it's gonna be like that. I hope so. For sure, I have a lot of vinegar at home. That was from the mother of this vinegar was from my grandfather, and I took some from Verona
well, my grandfather has died like many years ago, almost like more than 10 years ago, and it's like super funny and nice somehow that I still have his mother. And so I took some from Verona and I brought it to Torino, and now I brought some here, and I hope someone is going to take care of that. I don't know, I think it's important to keep these colonies alive as well, because with the capitalism what they do is that they select just some of the bacteria of the colony because they want to make it more stable, but it's kind of artificial way of dealing with bacteria, so that then you can like find, I don't know, like yogurt in the supermarket because they selected just like few bacteria, but it's not like, you know, that the complete family, which is different. Every family of bacteria is a bit different from the other. You are not only interested by the useful bacteria. You want? I'm interested in both, because what fermentation means is like, so to make fermented food that is edible so that you can eat it, you basically control the environment in which they grow, so that the useful one, let's call it useful, but it's like the one that you can eat, they are going to grow easily, and the one that you don't want, like the one that make molds, they don't grow so much. So you just like keep the environment like that. So yes, I'm interested in both, because if something goes wrong, molds appear, and I find it like really fascinating, but I just don't eat it. Yeah. I already bring some stuff with me to my house here. You know, I was collecting metal pieces. Oui. And I finally did like this image, like with the rusty water. I put water in that, and the rusty came out. So what I will do is showing it like in the wall and putting all the metal pieces in the floor. And where did you find the metal pieces? In the harbor. Okay. The other day? I was riding there with a Garen's bike, and yeah, I found a lot of metal pieces, rusty metal pieces, and I was working with that. First, I was trying to do something in engraving, but then I changed, and I thought maybe it is a better idea, because I'm mixing water, whereas like the residency was about. Then the rusty thing, it is speaking directly about the pass of the time through the objects. That is the thing in which I'm interested. Then I was working with this. The cord. Yeah, these things that I found in the harbor as well. The nudos, the net. It looks like symbols, like small symbols. Dans la publication Instagram qu'ils ont fait à l'école, ils ont dit que c'était un workshop où tout le monde travaillait sur le son. Alors toi, oui. Du coup, maintenant, Nicole, oui, mais Tania, est-ce qu'elle travaille sur le son? Je ne crois pas. Je pense qu'il y avait il y a un grand écart entre la théorie et la pratique de ce workshop, mais comme toujours, en fait, c'est pas grave.
En vrai, moi je travaille aussi sur le son. Et Alex aussi. Toi, t'es le premier qui... Enfin, dès le début, tu parlais de son parce que t'avais fait ton code. Dans mon proposal à la base. Donc ouais. Et Alex, du coup, je l'ai pas revu, j'ai pas du tout pu parler avec lui de son projet. Alex non, mais par contre, oui, il a aussi un enregistreur scientifique pour faire des enregistrements sous-marins. Je sais plus comment ça s'appelle, mais oui, il avait aussi enregistré des trucs. Mais je pense qu'après, oui, c'est des approches différentes du son. Mais ouais, je sais bien. Je te dis, le grand écart entre théorie et pratique, mais c'est toujours comme ça, je crois, et c'est pas grave. C'est aussi la photo de l'autre jour avec le tableau de Aurore plein de calculs, et puis le drapeau. En fait, on n'a pas utilisé les calculs, mais juste ça fonctionne quand même. Je pense que c'est ça qui est cool avec les pratiques artistiques, c'est les écarts entre la théorie et la pratique et que ça fonctionne quand même au final.